Ça devrait le faire. Allez, 5e essai. Oui, 5e, c'est la 5e fois que je tourne cette vidéo en 2 jours. J'ai eu au début des problèmes avec la caméra qui n'était pas dans le bon boîtier, donc je pense que le bouton là devait appuyer dessus et puis ça s'arrêtait tout seul au bout d'une minute ou deux. Après, j'ai multiplié les problèmes de micro. Quand on est comme moi, qu'on est un imbécile et qu'on perd son outil de travail, le micro que j'utilisais jusqu'ici pour enregistrer mes vidéos que je mettais dans mon casque, je l'ai paumé. J'en ai commandé un autre sur Amazon. Alors, il me restait un micro, celui qui m'a été fourni avec la caméra. Mais il n'y avait pas de mousse dessus, il n'y a toujours pas. C'est celui-là que j'utilise là dans la minute, hein, pour info. J'ai trouvé une astuce, je l'ai glissé dans les mousses du casque. Ça devrait, je pense, atténuer le bruit du vent, en tout cas j'espère. En attendant, avant d'avoir l'idée de faire ça, j'ai commandé un micro sur Amazon et j'ai essayé de tourner cette vidéo avec plusieurs fois. Et quand je suis chez moi, le son est tout à fait correct. Quand je suis sur la moto, dès que je roule un petit peu, ça sature très très vite et le son est absolument abominable. Donc, 5e essai. Et comme aujourd'hui, le sujet du jour, c'est 5 astuces pour les débutants en camping, et bien quelque part, c'est peut-être normal que ce soit mon 5e essai. Allez, je referme la parenthèse sur l'histoire du micro. Juste un dernier truc, une micro-parenthèse, tu vas voir une nouvelle intro. J'expliquerai dans une autre vidéo séparée pourquoi j'ai fait une nouvelle intro. Mais là, je te dis juste que si tu me donnes ton avis sur cette nouvelle intro, ça m'intéresse, j'aimerais bien. Allez hop, en route, intro. Ah, au fait, tu ne vas pas me voir pendant la vidéo parce que j'ai pas encore réglé le problème de vibration sur la caméra que je mets normalement sur le guidon. Ça vibre trop et l'image se déforme. Donc j'ai juste la caméra qui est sur le casque. Et pour aujourd'hui, je vais t'emmener sur des petites routes dont j'ai pas trop l'habitude. On va explorer un peu tout ça tous les deux. On va essayer de pas se paumer. La caméra n'a pas bougé. Attends, elle n'est pas tout à fait droite. Faudrait pas que j'aille arrêter l'enregistrement sans faire exprès non plus, ça serait idiot. Je pense qu'on est bon là. Allez, go. Non, parce que 5 fois, j'ai pas envie de me reprendre une 6e fois. Ça va peut-être aller. Et en espérant que l'orientation de la caméra soit bonne, que la qualité du son soit acceptable, parce que ça suffit. Donc, aujourd'hui, 5 astuces. 5 pour les débutants en camping. Et pour être tout à fait précis, en fait, ces 5 astuces, ce sont 5 problèmes que j'ai rencontrés durant ma dernière semaine en camping. Tu sais que je suis parti la semaine dernière faire un dernier petit tour d'entraînement avant le grand départ. Et il y a un collègue motard qui arrive là, on dirait. Attends, je passe. Salut mon gars. Moi, je vais par là. Donc oui, je suis parti une semaine. Presque, je suis parti mardi, je suis rentré dimanche. J'ai remarqué des petites choses qui n'allaient pas. Alors je me suis dit que ça vaudrait le coup de faire une vidéo là-dessus, que ça pourrait éventuellement servir à d'autres. Donc déjà quand je suis parti, j'ai rencontré des conditions météo un peu difficiles, c'est pas non plus l'ouragan quoi. Mais j'ai quand même eu notamment des rafales de vent à 60-65 km/h à l'aller. Ça a été, malgré tous les bagages qu'il y avait sur la moto, ça fait un peu prise au vent, ça reste gérable. Donc ça déjà, salut les filles. Oui, pour ceux qui ne savent pas, moi j'appelle les vaches les filles. Hein. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je peux prendre pas mal de vent, 60-65 km/h à rafale. C'est déjà, d'après le site de Météo France ce jour-là, hein, c'est déjà pas mal. Et ça passe. Ensuite au retour, et la veille du retour, j'ai pris pas mal de pluie aussi. Alors la veille du retour, j'étais à l'abri dans ma moto-tente et la moto dedans aussi, aucun souci. De ce côté-là, c'est une très bonne nouvelle, la tente fait très bien son job, enfin je suis pas étonné non plus, hein, c'est une tente haut de gamme. Au niveau du retour, j'ai pris quelques grosses averses, j'ai contrôlé en arrivant chez moi, pas d'eau dans les bagages, donc ça c'est pas mal, ça veut dire que niveau résistance à la pluie quand je roule, et pour mes bagages du moins, je suis plutôt bien équipé. Les chaussures c'est pas encore le cas, mais ça viendra.
Au niveau des bagages, impeccable. Et donc entre deux, disais-je, j'ai remarqué des petits défauts. D'abord, au niveau couchage, alors je ne vais pas repartir sur l'histoire du froid. J'ai déjà évoqué ça dans une autre vidéo et je pense que je ferai une vidéo à part exprès pour ça. Donc le froid, le problème que j'ai eu avec le froid, je laisse de côté. Par contre, niveau couchage, moi j'aime bien dormir sur le ventre avec la tête tournée sur le côté. Et j'ai eu un souci, c'est que mon oreiller gonflable est trop épais. Beaucoup trop épais et du coup je me casse le cou. Alors tu pourrais me dire que je pourrais moins gonfler l'oreiller, c'est vrai, mais un oreiller gonflable à moitié gonflé, moi je trouve ça désagréable. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir que je m'achète un oreiller gonflable moins épais. Donc fais gaffe, suivant tes habitudes, suivant comment tu dors, l'épaisseur de l'oreiller, ben, mine de rien, ça peut jouer sur la qualité de ton sommeil. Bon, j'ai survécu, hein, j'ai tenu la semaine, mais bon, c'est pas très très agréable. Et je pense qu'à la longue, voilà, une semaine c'est une chose, mais si je devais dormir comme ça avec cet oreiller là pendant des mois, c'est juste pas possible. Donc il va falloir que je me trouve un oreiller moins épais. Celui que j'ai là doit bien faire dans les 10 cm à l'aise d'épaisseur. Il faut que je me trouve un oreiller qui fasse 5 cm ou moins. J'ai déjà quelques pistes sur Amazon, ça va pas être un gros souci. Donc voilà. L'épaisseur de ton et le confort globalement de ton oreiller quand tu campes, c'est important. Ensuite, numéro 2 et 3, les 2 et 3 vont un peu ensemble. J'ai passé pas mal de temps sous l'auvent de la tente à travailler. Tout simplement parce que alors, au camping où j'étais, il y avait des tables, hein, tu sais, tables type table de pique-nique, les grosses tables en bois avec des bancs. Mais au niveau des tables, il n'y avait pas d'alimentation électrique. Donc j'ai pu profiter de ces tables tant que la batterie de mon ordinateur portable tenait le coup. Mais une fois la batterie de l'ordinateur portable vidée, bah, il a fallu que je retourne à la tente pour me brancher à chaque fois. Donc j'ai fait ça tous les jours de mardi à samedi soir. Et donc problème numéro 2, que ce soit sous l'auvent de la tente ou devant la tente, mais j'étais beaucoup sous l'auvent parce que les conditions météo ont été quand même un peu moyennes, donc je voulais pas risquer qu'il y ait de l'eau, de la pluie qui tombe par inadvertance sur mon ordinateur portable. Donc sous l'auvent de la tente, je me suis retrouvé sur de la terre battue. Le camping où j'étais, c'est bon, c'est un camping pas cher. Je vais pas me plaindre que l'herbe ait été un peu clairsemée, c'est pas dramatique. Attention à la camionnette. Par contre, même si ça avait été de l'herbe, de toute façon, bon, j'aurais été sur de l'herbe pendant des heures. Là, j'ai été sur de la terre battue avec un petit peu d'herbe pendant des heures. Et ça, faut reconnaître que c'est pas top. Attends, non, je vais prendre à droite. Je pense savoir où ça va, ça. C'est pas génial. Donc je pense qu'il faudrait que je me trouve une mini bâche, pas une grande comme on peut trouver en magasin de bricolage 5 mètres par 3, non. Ça, c'est pas l'idée. Il me faudrait une mini bâche, genre 1,50 m de large par 2 mètres de long, juste pour l'emplacement que j'occupe moi quand je suis sous l'auvent. Après, il y a la moto à côté. La moto, elle n'a pas besoin d'être sur la bâche. D'autant que si elle était en intégralité, en tout cas sur la bâche, je pense que très vite, la béquille finirait par faire un trou dans la bâche, ce qui n'est pas souhaitable. Donc il me faut une bâche de petite dimension. C'est l'idée. Ensuite, numéro 3 qui va avec numéro 2, parce que j'ai aussi remarqué ça quand j'étais en train de travailler sous l'auvent. Donc j'utilise ma chaise de camping pour ça, c'est une chaise assez basse. Le type de chaise qui fonctionne avec une structure comme les piquets de tente. C'est-à-dire une structure démontable, comme les piquets d'une tente. Et le dessus souple. Ce qui fait que c'est une chaise très légère. Mais donc je suis assis assez bas avec les pieds en avant. Et je me suis retrouvé avec l'ordinateur portable sur les genoux. Et ça a posé en fait en soi deux problèmes que je rassemble en un seul. C'est le problème en soi, c'est le fait d'avoir l'ordinateur portable sur les genoux. Déjà, il peut devenir chaud, voire très très chaud. Tu me diras qu'en hiver, l'ordinateur portable chaud sur les genoux, ça peut être un avantage. Oui, jusqu'à un certain point. Sauf qu'au bout d'un moment, surtout quand il fait des rendus de vidéos, il peut devenir carrément brûlant. Et là, c'est plus tout à fait agréable, même en hiver. Donc il y a déjà ça. Et puis avec l'ordinateur portable sur les genoux, j'ai une position de travail, notamment au niveau des bras et des mains, qui n'est pas top. Donc ça, c'est quelque chose à améliorer. Et le seul moyen que je vois de l'améliorer, c'est d'acheter une petite table de camping sur le même principe
que ma chaise. C'est-à-dire, ça existe, hein, c'est des tables avec le dessus souple, ça s'enroule, et une structure façon piquet de tente. La seule difficulté étant d'en trouver une qui me permette soit de passer mes jambes dessous, soit autour, quand je suis dans la chaise de camping, puisque comme je te disais, j'ai les pieds en avant, j'ai les jambes en avant. La plupart des tables de ce type ont une structure, ce que j'appelle en module lunaire. Si tu vois le module lunaire, celui qui est le vrai, celui qui est allé sur la Lune, c'est un espèce de gros insecte. Bah, les structures des pieds de ces tables, très souvent, me font penser à ça. C'est un truc assez massif une fois que c'est monté. C'est léger, mais ça prend du volume. Et ça ne me permettrait pas de mettre mes jambes autour. J'ai repéré un modèle, un seul, sur Amazon, qui en fait ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma chaise. Ça a l'air d'être exactement le même principe. Ça serait la même marque, ça ne m'étonnerait pas, c'est un machin chinois. La chaise, je l'ai achetée, je l'ai faite venir de Chine. Mais parce que je ne trouvais pas de chaise comme je voulais en Europe à ce moment-là. Donc voilà, j'ai repéré un modèle qui devrait faire l'affaire. Donc là, j'en suis à 3 problèmes que j'ai besoin de régler. Numéro 4, lumière. On va faire la lumière sur cette affaire. Je me suis retrouvé souvent à bosser un petit peu ou à me regarder un film le soir. Pas forcément très tard, seulement comme on arrive dans des périodes où la nuit tombe plus tôt, à 9h30 il fait nuit. Et plus ça va aller, plus il fera nuit tôt. J'ai une lampe frontale rechargeable par USB qui en soi est pas mal du tout, mais elle n'est pas adaptée pour ça. Et puis en plus sa batterie tient on va dire une demi-heure. Donc si je m'en sers le soir pour bosser, d'abord ça tiendra qu'une demi-heure et puis après j'aurai plus de batterie si j'ai envie d'aller aux toilettes au milieu de la nuit. Donc voilà, la lampe frontale c'est pas ce que je vais utiliser pour pouvoir avoir de la lumière le soir si je veux bosser un petit peu ou simplement si je veux me regarder un film et avoir une lumière d'appoint. Je pense que je vais me procurer une petite lampe que j'ai repérée aussi sur Amazon qui est rechargeable d'un côté par panneau solaire et de l'autre par une dynamo. C'est un petit levier que tu sors et puis tu peux bouger ou tourner, je sais pas trop. L'énorme intérêt de la dynamo étant que même si la batterie de la lampe est à plat, bah, tu bouges un peu la dynamo et hop, tu as de la lumière. Donc je pense que je vais acheter cette petite lampe là en tant que lampe secondaire. Je l'accrocherai dans l'auvent, il y a un crochet. Dans la partie chambre aussi d'ailleurs il y a un crochet. Je vais accrocher ça dans l'auvent. Et comme ça, le soir, si à 9h il fait nuit mais que je veux bosser un peu, eh ben, j'aurai de la lumière. Voilà, ça c'était numéro 4. Et numéro 5, alors numéro 5 c'est pas franchement un défaut, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien améliorer. Tu sais que j'utilise un réchaud à bois pour cuisiner. Attends, je me méfie là parce qu'en général, quand il y a du monde qui passe, le virage n'est pas évident, c'est un CD de passage. Donc oui, tu sais que j'utilise un réchaud à bois. Et ce réchaud à bois, actuellement, pour l'allumer, je me sers d'un allume-gaz standard, le genre de machin que tu trouves en grande surface à 2 ou 3 euros. Et ce machin-là, bah, il a un défaut pour moi, il y a un truc qui me plaît pas. J'ai pris ça, c'est un pis-aller parce que j'ai pas trouvé mieux sur le moment. Il n'est pas rechargeable. Ça veut dire que c'est de l'allume-gaz jetable. Tu t'en sers, une fois qu'il est vide, tu le mets à la poubelle. Et ça, j'aime pas du tout. Alors, option numéro 1, ça serait d'acheter un allume-gaz rechargeable. C'est ce que j'ai cherché au tout début. Puis j'ai trouvé une autre solution. Oh, des cyclistes. Oui, il faut encore mieux que moi pour tout ce qui est nomadisme sur 2 roues. Ces mecs-là, c'est les rois du... Enfin, eux, ces deux-là spécifiquement, je sais pas, mais les cyclistes, d'une manière générale, ils étaient quand même bien équipés, question sac, ces deux-là. Les cyclismes, d'une manière générale, c'est les rois du voyage léger. Bref, je termine sur ce que je disais. Donc, option numéro 1, ça serait un allume-gaz rechargeable. Ça existe. Ça vaut pas plus cher, en fait, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu voir, que les machins non rechargeables qu'on trouve en grande surface. Par contre, ça veut dire de temps à autre acheter des recharges de gaz. Et là, c'est le contenant de la recharge, parce que la recharge, elle te vient dans une bouteille. Donc là, c'est le contenant que je vais jeter. C'est pas forcément beaucoup mieux. C'est un peu mieux, parce que je vais un contenant, une recharge de gaz, ça doit recharger l'allume-gaz plusieurs fois, j'imagine. C'est un peu mieux, mais c'est quand même pas top. Et puis, ça utilise du gaz en plus. Alors, j'ai trouvé une solution. Par hasard, sur Amazon, en recherchant les allume-gaz rechargeables, et ben en fait, je suis tombé sur un allume-bougie électrique. Ça se recharge par USB, j'imagine que ça doit consommer 3 fois rien en électricité. Et ce truc-là, il produit en fait un petit arc électrique à l'extrémité. C'est un machin assez long, c'est long au bas mot comme ça, avec un embout flexible qui doit faire à peu près ça, une vingtaine de centimètres.
Et à l'extrémité de l'embout, il produit un petit arc électrique. Or, mon réchaud à bois, pour l'allumer, j'utilise de l'alcool à brûler. Une petite quantité d'alcool à brûler. Et dans l'alcool à brûler, ce qui brûle, c'est le gaz. Le gaz émis par l'alcool. Ce petit arc électrique, à mon avis, devrait être suffisant pour enflammer les vapeurs d'alcool. Et à partir de là, mon feu démarre et puis basta. Voilà, donc ça c'était... Attends, je vais revenir sur le rétro, que tu me vois un peu. C'était donc les 5 défauts que j'ai repérés lors de mon dernier tour en camping. Et le but de ce tour en camping, c'était ça. Hein, c'était d'apprendre, de voir ce qui ne fonctionnait pas convenablement, ce qui avait besoin d'être amélioré. Donc voilà les 5 astuces que j'ai pour des débutants en camping. Donc je résume. L'épaisseur et le confort globalement de l'oreiller que tu utilises. Ensuite, si tu dois être beaucoup dans ou devant la tente, éventuellement avoir une petite bâche, un support pour être mieux installé que sur la terre battue ou juste sur l'herbe. Surtout si comme moi tu travailles. Si tu dois avoir un ordinateur portable sur les genoux, une table, c'est pas une mauvaise idée. Et même pour d'autres raisons à la limite. Moi jusqu'ici j'utilisais l'idée c'était d'utiliser le top case, posé par terre comme table. Alors quand je regarde un film, je mets l'ordinateur portable là. Ça marche très bien. Et puis j'ai le top case à 2 mètres devant moi, donc posé par terre. Il faut que tu imagines que je sois dans la chaise de camping. Pour regarder un film, impeccable. Par contre, pour bosser, si je suis dans la chaise de camping, et j'ai le machin là, il va être beaucoup trop bas, et puis les jambes autour, ça le fait pas. Donc pour pouvoir travailler, ou même juste pour poser des ustensiles de cuisine ou quoi que ce soit, une petite table démontable, c'est pas inintéressant à mon avis. Numéro 4, la lumière. Le soir, si tu veux pas te coucher avec le soleil à 7h du soir, de la lumière, quelque chose pour avoir de la lumière, quoi que ce soit. Et numéro 5, personnellement, pour allumer mon feu, le petit machin électrique, petite allume-bougie électrique. Pardon. Je pense que ce sera pas mal du tout. Et maintenant, je vais aller contrôler cette vidéo. J'espère que tout s'est bien passé, notamment au niveau du son. La vidéo, je pense que ça doit être bon. Mais au niveau du son, j'espère que je suis bon parce que j'en ai assez, je ne la refais pas une 6e fois. Voilà, je te laisse là. Je vais aller voir ce que ça a donné en croisant les doigts. Et je croise tout ce que je peux. Hein. Alors, oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De me mettre un petit pouce bleu, de me mettre un petit commentaire, tout ça. Allez, à bientôt. Toi, dis-moi que tu étais toujours en train d'enregistrer. Sans ça, je tue quelqu'un. Oui, elle enregistre.